Bienvenue sur F5. Est-il possible de s'aimer pour toujours? Quelles sont les clés pour faire durer son couple? Comment bien gérer les différences hommes et femmes? Quelle est l'importance de l'engagement dans une vie de couple? Voilà ce que vous allez voir maintenant sur F5. Nous pouvons dire sans doute que le mariage a toujours existé, mais pas toujours dans les mêmes conditions. Dans l'Antiquité, le mariage était souvent arrangé par convenance entre tribus et familles. Sous l'Empire romain, le consentement des deux était demandé, mais cela dépend encore des intérêts sociaux, politiques ou économiques. Jésus-Christ nous a apporté une nouvelle vision du mariage. Pour les chrétiens, le mariage est l'engagement libre des deux époux, don exclusif et total, donc indissoluble. Qu'en est-il de nos jours? Est-il possible de s'aimer pour toujours? À votre avis, l'amour durable, l'amour qui dure très longtemps, est-ce que ça existe encore? Et comment faire pour que l'amour dure? Oui, ça existe. Comment faire? Alors si on se projette sur les 50 ans de vie commune qui attendent les couples qui s'unissent vers 30 ans, ils peuvent se dire « Oh là là, comment on va faire? Ça ne va pas être possible ». Donc je crois qu'il faut déjà s'atteler à trouver sa ressource dans le quotidien. Je crois que c'est le cas de tous ceux qui se marient en fait. Ils savent que c'est pour la vie en tout cas, même si après c'est plus difficile. Et souvent quand on leur en parle, on dit mais ça va pas être si simple dans la vie, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour continuer, pour que votre mariage dure? Là ça devient plus compliqué. Autant la réponse elle est claire, si on lui demande si c'est pour la vie, ben oui bien sûr. Et après quand on demande, ben oui ok, la vie est longue, surtout maintenant, quoi. On part pour 50 ou 60 ans de vie commune, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? L'amour normalement rime avec toujours, parce que l'amour en plénitude, c'est se donner complètement, c'est se livrer tout son être, tout soi-même, avec son passé, son présent et son avenir. Quand tu aimes vraiment follement, tu ne veux pas juste aimer pour quelques semaines, quelques mois. Peut-être se choisir et se rechoisir chaque jour. Avoir le désir de faire durer son couple. Chaque jour. Voilà. Peut-être ça serait la première chose. Ensuite, il y a des ingrédients nécessaires dans la vie d'un couple. Tout d'abord, l'accueil de la différence, on en a parlé. Voir cette différence et cette complémentarité comme une richesse et pas comme une lutte de pouvoir. Pouvoir s'appuyer sur des petits mots magiques. Pardon, merci, s'il te plaît. Je pense que fondamentalement, aujourd'hui, il y a une peur de l'engagement, il y a une peur de l'engagement définitif. On a peur d'être, on pense ne pas être capable d'aimer jusqu'à la fin. Et donc du coup, plus ou moins consciemment, et c'est ça qui est difficile à discerner, plus ou moins consciemment, on ne croit pas à un amour durable. Aujourd'hui, le monde en tout cas, ne croit pas en l'amour durable. Il croit au développement durable, mais pas en l'amour durable, pas au couple durable. Il faut également, pour qu'un couple fonctionne bien au quotidien, qu'il y ait des choses en commun. Il faut bien partager une vision du monde, des désirs, des projets. S'il y en a un qui ne rêve que de montagne et l'autre que de mer, ça va être difficile de vivre en couple. Ne jamais se coucher le soir sans s'être demandé pardon. Les petits pardons vont me permettre de pouvoir poser les plus grands. De les poser, de les recevoir, de les demander. Merci. Arriver à voir, à la fin de sa journée, qu'est-ce que je peux dire à mon conjoint? Qu'est-ce que je peux voir de ce qu'il a fait aujourd'hui? En quoi je peux lui dire merci? Ce qui me paraît le plus important, c'est de parler ensemble. Beaucoup de couples ne parlent pas assez. On est plus dans une société actuellement où la parole n'est plus qu'une parole, ça n'est plus une parole sur soi, c'est une parole en action, c'est demain on va acheter ceci, il faut qu'on achète cela la semaine prochaine, mais on ne se parle pas de soi. Quelle est ma priorité? Quel temps je donne à mon couple? Est-ce que je trouve une soirée par semaine pour mon conjoint? Est-ce que je trouve un week-end de temps en temps? Est-ce qu'on se fait un voyage de noces chaque année?
quel temps on se donne et quelle qualité ce temps a. Quelles sont les principales étapes dans un mariage? La rencontre, l'approche, avec son lot le plus souvent d'idéalisation de l'autre, hein, de fusion, de passion. Je vois tout de beau en toi et tu me révèles en moi tout ce qu'il y a de beau. Alors c'est très valorisant. Et c'est vraiment un moment qui est fait pour aider le couple à s'attacher. Les 4 mots du mariage chrétien. Liberté, se marier librement et sans contrainte. Indissolubilité, risquer un choix définitif et se battre pour tenir bon avec la grâce de Dieu. Fécondité, être ouvert à la vie, accueillir des enfants comme un don de Dieu, partager généreusement son espérance avec tous. Fidélité, cheminer dans le pardon, apprendre à grandir humainement et surmonter les obstacles, les habitudes et les lassitudes. Ce qui va créer une intimité durable dans un couple, puisqu'on évolue tout le temps, on évolue tous les jours, hein, au fur et à mesure de nos expériences, c'est qu'on puisse se le dire, se le partager pour continuer à partager le monde. Ça, c'est important. C'est aussi s'apercevoir qu'en fait, l'être suprême, celui qui pourrait nous aimer d'un amour infini, ben c'est Dieu. Et c'est pas son mari, et c'est pas sa femme, c'est Dieu, quoi. Et on peut pas attendre ça d'un être humain. Donc une fois qu'on sait ça, ben finalement on a une autre vision de notre partenaire. On se dit, ben oui, il n'est pas parfait. Et pour autant on l'aime comme il est. Voilà. Et la perfection, de toute façon, on n'est pas parfait non plus. La perfection, c'est Dieu.